Vous avez plusieurs solutions, notamment si vous êtes végane, si vous n'arrivez pas à consommer suffisamment de protéines, notamment au petit déjeuner ou alors au repas du midi ou au repas du soir. Vous avez à disposition des poudres de protéines, alors protéines végétales. Donc n'hésitez pas, souvent ce sont des protéines de pois, des protéines de lin, des protéines de courge. Elles sont plus ou moins sucrées, donc prenez-les plutôt évidemment en version non sucrée et ajoutez, si vous avez besoin, une petite touche de sucre, mais vraiment, essayez vraiment de les prendre neutres et comme ça, vous allez pouvoir les consommer avec un lait végétal, par exemple, ou avec de l'eau. Ça, c'est très facile. Il existe aussi des barres de protéines, où là, vous allez pouvoir aussi consommer plus facilement ces protéines au goûter, par exemple, ou je pense aux adolescents le matin qui partent comme ça au lycée. C'est beaucoup plus facile de consommer des petites barres comme ça, ou si vous prenez le train, le métro, au moins vous avez tous, et si vous n'avez pas le temps de prendre de petit déjeuner, au moins vous avez une dose de protéines entre 10 et 15 grammes dès le matin. Je rappelle juste une chose, les protéines, c'est on va dire 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel, donc à peu près, mais ça on reviendra dessus lors d'une prochaine masterclass. Une fois que vous avez remanié l'ensemble des assiettes, du petit déjeuner au goûter, en passant par le dîner, vos petites collations, etc., on va compléter absolument par des nutraceutiques qui sont adaptés au syndrome métabolique. Première chose, il faut à chaque fois que vous ayez ce réflexe, on va prendre soin de son microbiote. Là, l'idéal, c'est justement d'aller réensemencer le microbiote intestinal parce qu'on sait parfaitement que ces petites bactéries vont aller produire des métabolites. Et ces métabolites vont avoir une action sur l'équilibre du poids parce que ça va avoir une action sur votre faim, sur votre satiété, sur l'équilibre de la glycémie, sur votre taux de triglycérides et de cholestérol, et sur la protection de l'intérieur de vos parois artérielles, qu'on appelle l'endothélium. Et ça aura un impact et sur votre hypertension artérielle et sur l'athérosclérose. Donc, on va éviter impérativement ces deux, l'hypertension et l'athérosclérose, qui sont quand même deux grosses problématiques. Donc là, de toute façon, à chaque fois que vous conseillez des nutraceutiques, on commence impérativement par ces probiotiques. C'est une clé du syndrome métabolique. Alors, qu'est-ce qu'on conseille justement comme probiotique? Donc là, l'idée, c'est justement d'avoir un mix de lactobacilles et de bifidobactéries qui vont pouvoir agir sur l'ensemble des symptômes du syndrome métabolique. Alors, ceux que je conseille le plus souvent, c'est le L-réutéri, donc L pour lactobacilles, L-réutéri, L-gacéri, le L-rhamnosus, sont vraiment les trois trios vraiment essentiels. Et je conseille aussi 2 bacilles, notamment le Bacillus subtilis et le B. animalis, c'est une bifidobactérie. Voilà. Donc ça, ce sont vraiment les 5 qui sont les plus importants. L'idéal, vous regardez, c'est qu'on ait au moins 20 milliards de souches par prise. Ça, le nom des souches est importante, mais la quantité de souches est aussi importante quand vous commencez une cure de probiotiques à viser syndrome métabolique.